Merci d'avoir entré. Merci d'avoir entré. Nous te permettons de parler. Parle, Seigneur. Comme tu as parlé à Samuel. Parle, Seigneur. Même le sourd t'attendra. Parle, Seigneur. Et il y aura la résurrection. Parle, Seigneur. Il est temps de parler. Il est temps que les morts écoutent la voix du Fils de Dieu. Parle, Seigneur. Que les cellules mortes reprennent vie. Parle, Seigneur. Que le corps qui est décédé reprenne vie. Parle, Seigneur. L'esprit qui est mort reprenne vie. Parle, mon Seigneur. Parle. Pour nous, appétons. Pour nous les Par ce matin. Pour nous les Par ce matin. Ton village n'a pour nous les à travers ton fils parle. Pardonne à ceux qui sachent que c'est toi le Dieu. Utilise sa langue, sa bouche. Touche son corps avec ton feu. Mets ta parole en lui. Fais de nouvelles choses à travers lui. Fais pour que d'autres te connaissent que c'est toi le Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au moment où nous tous nous devons se questionner, l'Éternel Dieu a préparé son ongle. Et dans 30 en 35 minutes, ce temps de Dieu va nous conseiller, va nous exhorter, il va nous parler. Pour que l'Esprit de Dieu, enlève en lui et le met en lui. De la même manière qu'il a fait pour Moïse, c'est de cette même manière qu'il le fera. Ce matin, et lorsque nous avons pesé les choses, le choix est tombé sur un homme de Dieu, un enfant, celui qui va nous donner le message, honorer le Dieu qu'il a appelé et l'onction qui est sur nous. Et nous allons recevoir notre pasteur, le pasteur Massy. Merci. Gloire à Jésus. Remercions Dieu pour cette journée spéciale. Amen. Amen. Je suis très content que mon père soit là. Bien que maman ne soit pas là, partout où elle soit, que la main de Dieu le protège. Amen. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun de nous. Et je veux que nous honorions notre papa et que nous sauvationnons sa vie. Le Dieu qui a appelé la honte. Dieu qui l'a mis sur notre nom. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous mes confrères, pasteurs, ceux qui m'ont dévancé et l'ont prié pour moi. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Et je remercie Dieu pour ta vie. Toi qui m'écoutes. Et toi qui me regardes
à travers la ligne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme le thème nous conduit, Père, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour la vie de notre pasteur qui nous a conduits. Et aujourd'hui, la grâce m'est donnée de te servir. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qui dit: la voix a résonné, que qui donc puisse envoyer? Envoie-moi, Père. La voix retentit, qui puisse envoyer? Envoie-moi, Père. Père, envoie-moi. Père, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En un jour donné, Dieu a observé la maison d'Israël et a dit que ce n'est plus bon que je l'appelle maison. Tout le monde a trébuché. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Les maisons sont cassées, les familles brisées, et les gens ont pris leur chemin. Dieu a observé cela et il veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Mais comment peut-il faire cela? Mais il a un projet qui est un principe qui est. Dieu a un principe qui est. Il ne peut faire quelque chose sur la terre si ce n'est pas un humain. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Mais je veux te dire que Dieu peut utiliser tout un chacun de nous pour faire quelque chose. Au moment où il veut. Alléluia. Amen. Je ne sais si tu t'es préparé pour cela. Si tu ne t'es pas préparé, il faut que tu apprennes à le faire. Que Dieu puisse passer par toi et faire quelque chose dans sa maison. Dieu a un principe. Mais le principe qu'il a, le principe lutte. Alléluia. Amen. Ce principe dure. Alléluia. Amen. Et Dieu est venu. Et il a dit qui puisse envoyer et qui va y aller. La Bible a dit. Le prophète s'est levé et il a dit: me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Alléluia. Amen. Lorsque je réfléchissais sur la chose, l'Esprit de Dieu m'a emmené dans certaines dimensions. Avant que le prophète ne se lève et dise cela, la Bible a témoigné sur lui que lorsqu'il a vu la gloire de Dieu venir, il s'est dit que je suis perdu. Parce que celui que je suis pécheur. Et le peuple dans lequel je suis, c'est un peuple qui a perdu le chemin. C'est un peuple qui a renié Dieu. C'est fini pour moi. Personne ne peut voir Dieu et être vivant. Mais Dieu a un projet. La Bible a envoyé, Dieu a envoyé un séraphin.
Et il a purifié sa bouche avec la foule, avec une pierre ardente. Et le prophète a entendu la voix de Dieu et dit, qui puisse envoyer et qui va aller. Et Dieu lui a dit. Et le prophète plutôt a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur a dit, c'est bon, j'ai entendu. Va et dis à la maison d'Israël, à compter d'aujourd'hui, vous allez voir sans comprendre. Vous allez entendre sans rien voir. Et on va bouger vos oreilles. Et les maisons seront détruites. Et les peuples ne vont plus exister. S'il arrivait qu'un homme puisse exister, ceux qui existent seront encore détruits. Et lorsque le prophète a entendu, il a réfléchi. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Dieu lui a dit, jusqu'à ce que toutes les maisons ne soient vidées et la terre ne soit bredouille. Amen. Alléluia. Je ne sais par quoi tu es en train de passer. Je ne sais ton épreuve. Mais je veux te dire que Dieu, tel qu'il était dans le passé, il est encore ainsi. Et il le sera dans le futur. Tel il le faisait plutôt. Il est encore en train de faire ainsi. S'il commence quelque chose dans une maison, la façon dont il veut le faire, c'est ainsi qu'il le fait. Nos désirs, nos demandes, nos prières fortes et nos larmes, nos supplications ne peuvent rien changer du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Si Dieu a un principe, que l'homme va traverser quelque chose et l'homme va mourir, si ce principe ne va pas achever, Dieu ne va pas ressusciter qui que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le peuple que Dieu a choisi pour toi n'est pas achevé, Dieu ne va pas révéler sa gloire. Que quelqu'un m'écoute bien. Alléluia. Amen. Si la chose que Dieu veut faire pour toi, ton enfant ou qui que ce soit, ça ne s'achève pas, peut-être qu'il t'emmène dans une maladie. Si ça ne finit pas, donc il ne va pas te ressusciter. Alléluia. Amen. Le prophète a entendu ce que Dieu a dit et il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici. Ce que tu veux faire, passe par moi et fais-le. L'homme s'est mis. Il s'est mis en disposition. Il s'est mis en disposition à Dieu. Il s'est mis comme sacrifice à Dieu. Parce que ce dans quoi on va l'envoyer, la chose est forte, est dure. Lorsque j'étudiais, j'ai reconnu que c'est pour cela les Israélites tuaient les prophètes. Parce que si Dieu leur donne un travail, s'ils y vont dans la vérité, c'est pas facile, c'est pas aisé. Alléluia. Amen.
Si les prophètes ils vont dans la vérité, en vérité, pour le faire tel qu'il a dit, c'est pas aisé. Il y a certains qui l'appliquent, on tue certains. D'autres, il y a des épreuves très dures. Mais cet homme a cru en Dieu et il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur est en train de parler en ce moment que même si les épreuves sont ébouriffées ou la situation est ébouriffée, qu'il puisse envoyer afin qu'il aille pour faire mon travail. Est-ce que tu peux te faire comme un sacrifice? Est-ce que a présenté avec est-ce que tu peux te faire comme sacrifice afin que Dieu t'utilise pour changer les choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être chrétien plusieurs années. On ne va pas être un instrument pour Dieu. Mais le jour que Dieu a, Seigneur, envoie-moi, à compter de ce jour, ta vie ne sera plus tienne. Ta vie est devenue sacrifice. Ta vie est devenue sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est devenue sacrifice à Dieu. Et tout sacrifice, il a pu le voir. Si ce n'est celui devant qui il est, d'en faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu te cherche. Mais tu ne sais pas. Dieu te cherche. Mais tu ne sais pas. Lorsque Dieu a parlé, il n'a pas appelé le nom de Dieu. Il n'a pas appelé le nom de femme. Il n'a pas appelé un nom spirituel. Il a dit qu'il puisse envoyer. Et qui ira pour moi? Alléluia. Amen. Qui va accepter faire de sa vie un sacrifice pour cette famille? Qui va accepter faire de sa vie un sacrifice pour ce jeune homme ou cette jeune fille? Alléluia. Amen. Il y a des gens. Dieu veut sauver certaines personnes dans le ghetto, mais qui va se faire sacrifice pour y aller et les sauver? Alléluia. Amen. Dieu veut sauver un brigand. Mais qui va accepter que ce brigand vienne le voler, mais passe par cela pour changer sa vie? Qui va accepter qu'on lui fasse du mal et qui va passer par cela et sauver la vie de quelqu'un? Amen. Qui accepte de se faire sacrifice à Dieu? Je dis, tu peux être chrétien des années et ta vie sera tienne. Tout ce que tu veux, tu feras. Tu iras à l'église revenir. Tu feras tout. On prêche, tu écoutes. Ce que tu veux, tu prends. Mais un jour arrivera, il faudra comme chrétien, tu comprennes que lorsque tu passes par la vie de sacrifice, que lorsque tu ne mourras pas, tu ne verras pas la vie. Amen. Lorsque tu ne meurs pas, Dieu ne va pas te ressusciter. Lorsque tu ne meurs pas, Dieu ne va pas te ressusciter. Si tu ne meurs pas, Dieu ne fera pas un travail de ressuscitation.
Et il faut à tout chrétien, tu dois mourir. On doit te ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu meurs. Celui que tu es, et tu vas revenir. Tu dois mourir. Pour qu'on te ressuscite, on te donne une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Celui que tu es aujourd'hui. Et rien ne te fait du mal dans la parole de Dieu. Il faut que tu meurs. Dieu a dit. Jusqu'à ce que les maisons ne soient vidées. Quelle compréhension à cela? Jusqu'au jour où la maison ou bien la vie du chrétien, tout ce qui est mauvais sorte de lui, ou bien tout ce qui est en lui sorte de lui et qu'il redevienne pour Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Le verset 13. Il dit dans le verset 13. Et s'il restera encore un dixième des nations, des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme les térébintes et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, même s'il restait le dixième, le plus petit, et si lorsqu'on divise les choses, si on doit prendre la dixième, et tu te dis, ça c'est pour moi, je ne peux pas le laisser. Ce qui te reste là, laisse-le. Avant de rentrer dans la de Dieu, avant de dire à Dieu que me voici, la plus petite chose qui te reste dans ton cœur, qui soit tienne et qui n'est pas comme Dieu le veut, il faut le laisser. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que s'il arrivait, que lorsqu'on coupe, il y a certains arbres, lorsqu'on coupe la tête, les racines sont dans le sol. Et lorsqu'il pleut, il fleurit encore. C'est ainsi que Dieu fera. Une nouvelle génération viendra de toi qui reste. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris cette bonne parole. C'est ici qui nous fait mal, nous chrétiens. Alléluia. Amen. Nous disons la vérité. Si encore comme chrétien ta vie est tienne, tu n'es pas encore prêt pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il en reste un petit, un minime, laisse-le. Donne tout comme sacrifice à Dieu. Et comme ces racines de cet arbre, et lorsqu'il pleut, quelle que soit la sécheresse, les racines sont dans le sol. Quels que soient les événements, quelle que soit la coupure, les racines sont dans le sol. Je veux te dire à toi, chrétien, que tes racines, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque la pluie du Saint-Esprit pleut, on va encore ressusciter une nouvelle personne en toi qui sera prêt à Dieu. Peut dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois prêt. Parce qu'il y a des jours qui viendront, tu écouteras Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va te visiter. Et vous allez parler, toi et lui. Si moi je te dis ce matin, Dieu te dit d'aller prêcher, je t'ai menti. Alléluia. Amen.
Mais Dieu même viendra te dire, fils de l'homme, aujourd'hui, je te dis d'aller évangéliser pour moi. Et par toi, je vais sauver les âmes. Ça ne va pas demander de puissance. Parce que lui-même, il mettra sa force en toi. Et tout ce dont tu es incapable, tu le feras. Et là où tu es incapable d'aller, tu iras. Ce que tu étais incapable de faire, tu vas commencer à le faire. Parce que les situations ne sont pas telles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible qui... Bon, on continue. Apôtre Paul nous a donné un conseil. 2 Timothée 2. Dans le verset 15. Alléluia. Amen. Eh bien, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Que veut dire l'apôtre? Il veut faire des chrétiens. Il veut faire savoir aux chrétiens qu'ils ont un devoir. C'est pas parce que je suis chrétien que c'est pas venir et chanter. C'est pas venir et prêcher. Qui que tu sois en Christ, tu dois faire un travail sur ta vie de chrétien. Sache que efforce-toi. Efforce-toi de te présenter à Dieu. Ne t'efforce pas de venir à l'église. Ne t'efforce pas de chanter. De te montrer à Dieu. Comme un ouvrier éprouvé. Un ouvrier qui ne veut pas reculer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éprouve, efforce-toi. Efforce-toi de te faire un sacrifice à Dieu. Et veille à ce que cela soit à Dieu et uniquement à lui. Et sois quelqu'un qui partage la vérité dans la justesse. Amen. Quel travail fais-tu sur ta vie de chrétien? Ce matin, tu dois savoir que ta venue à l'église n'est plus comme cela était. Ça, écoute, efforce-toi de travailler sur ta vie de chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ça ne fait pas encore de toi un ouvrier pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout un chacun qui travaille à Dieu, il se sacrifie à Dieu. La dernière fois, chaque dimanche, chaque mardi, et où on a préparation de servir à Fiamis que Dieu. Amen. Amen. Et la dernière fois, le pasteur Emmanuel disait que ce n'était pas, il ne savait pas que c'était un travail que le pasteur faisait lorsqu'il prêchait les dimanches et les mardis. Mais lui, on a donné la tâche de prêcher le dimanche, c'était un fardeau pour lui. Et lorsqu'il est venu sur moi, même au boulot, je réfléchissais. Sur la moto, je réfléchissais. À la maison, je faisais tel. Tous ces jours jusqu'aujourd'hui, cette nuit, il n'y a plus de sommeil. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de sommeil.
Et l'apôtre faisait cela en 4 mois. Homme, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes que au sort. Si tu ne te fais pas sacrifice, tu ne peux pas. Si Dieu n'agrée pas ce sacrifice, tu ne peux pas. Si tu ne t'efforces pas, tu ne pourras pas y arriver. Mais ce n'est pas bon Dieu rester là où tu es. Tu dois quitter. Et avant de quitter, il faut que tu fasses un sacrifice. Tu te fasses un sacrifice. Le livre de Romains nous dit dans son 12e verset. De faire de toi un sacrifice vivant qui est bon pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est ton adoration spirituelle. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église écouter la parole de Dieu, tu n'as pas adoré. Nous tous sommes venus. Mais toi seul, son adoration est de te faire sacrifice à Dieu. Là-bas, s'il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas ton mari, tes enfants, tu peux adorer. Et Dieu va t'écouter. Alléluia. La vie de chrétien, c'est un travail. C'est un travail très dur. Et à un niveau donné, Dieu bénit. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Tu vas demander pourquoi Dieu ne m'a pas encore béni. Il ne va pas te demander avant de me bénir. Lorsque ma bénédiction viendra, tu vas le voir. Amen. Nous sommes en train de cheminer. Lorsque tu n'es pas encore arrivé, tu ne peux pas laisser le fardeau. Amen. Tu dois arriver à destination, on va t'enlever le fardeau. Et lorsque tu enlèves le fardeau, tu vas maintenant révéler les choses qui sont dedans. Amen. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a triste. Amen. Amen. C'est le deuxième livre de Samuel, verset 33, verset 23. Dans le 15e verset au 17e verset. 2 Samuel 23. Amen. Alléluia. La Bible a dit que David a eu un désir. Cet homme, il a eu un désir. Ce qu'il voulait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Il a demandé à que quelqu'un vienne et qu'il le puise l'eau dans la citerne de Bethléem. C'est comme tel Dieu a voulu envoyer quelqu'un pour qu'il y aille travailler pour lui.
La Bible a dit qu'il y a eu 3 vaillants qui ont traversé les vaillants des Philistins et ils sont allés puiser et revenir. Et on l'a amené l'eau. Alléluia. Amen. Ce Ce qu'il voulait, il a eu. Mais il a reconnu que son désir a coûté la vie des gens. C'est pour cela qu'il ne veut plus. S'il boit, c'est comme s'il a bu le sang des humains. Il a jeté par terre. Amen. Amen. Il y a une parole spéciale pour toi. Pour laisser le micro. Dans certains moments, nous avons des désirs. Nous avons des désirs. Je désire faire des accueils. Je désire chanter. Je désire être pasteur. Je désire. Mais dans le travail de Dieu, ce n'est pas un désir. C'est un sacrifice. Si tu désires être dans les accueils, si tu désires être dans les chorales, si tu désires être parmi les pasteurs, si tu désires être ici, je veux que tu remettes le désir à Dieu. Plutôt sacrifie-toi à Dieu. Et que Dieu prenne ton sacrifice. Et que cela te soit profitable. Amen. Si tu as un désir, ce que tu désires, ça va t'apporter des difficultés à tes prochains. Je ne connais personne. Mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur que je dis. Si tu désires une position dans la société, ton désir, ça va apporter des problèmes aux autres. Parce que tu... Alléluia. Amen. Est-ce que le frère Kokou est là? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie. Tu vas demander pourquoi je dis cela. C'est une parole entre nous. Amen. Tu dois te faire sacrifice pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta femme, pour ton mari, pour les générations à venir. Notre papa nous a enseigné une chose un jour. Pour ma famille, il faut que tu t'engages. Il faut que tu sois un sacrifice pour ta femme, un sacrifice pour tes enfants, un sacrifice pour ta famille, un sacrifice pour quelqu'un. Écoute-moi. Sais-tu ce qu'il a dit au sacrifice? C'est partout où on veut, où on incise. C'est la manière dont on veut l'enfumer ou l'enflammer. Si tu te fais sacrifice, tu dois savoir que tu dois souffrir. Mais dans les souffrances, Dieu va passer par cela et va enlever la vie de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es quelque part dans la société et c'est moi qui désire être ici. Si je veux, je peux quitter. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Je veux t'assurer, si tu désires être ici, si tu désires, tu peux partir. Donne-toi la solution. Mais si tu as un sacrifice à Dieu, même s'il y a la flamme, même s'il y a les pluies, même s'il y a le vent, quel que tu sois, tu attendras la pensée de Dieu. Et rien ne peut l'empêcher. Si ça finit, on va te bénir. Tu es béni. Amen.